Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Hello, Salut Arnaud. comment ça va? Bien et toi? Ça va super. Bon, aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait parler d'Hublot Tout à fait, et des motivations qui pouvaient nous passer à passer le cap sur cette marque qui c'est est ça. ultra clivante. On n'aime pas, décrié, adoré. Donc, on va regarder un petit peu tout ça, essayer de débroussailler un peu le sujet. Exact. Donc la question aujourd'hui, c'est pourquoi on irait sur Hublot? Comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est une marque assez clivante. Soit on aime, soit on n'aime pas. Mais il y a plein de points qui sont quand même sympas sur cette marque. Pour la petite histoire, c'est donc une marque qui est assez récente. Ça a été fondé en 1980. C'est vraiment très récent. La grosse force que va avoir Hublot, ça va être les matières, les jeux de matières qu'ils vont utiliser. Là, on va présenter par exemple un modèle Big Bang classique, où on sera déjà sur plusieurs matières qui seront utilisées. Mais vraiment, voilà, ce qu'il faut retenir dans un premier temps, c'est que le slogan de la marque, c'est Master of Material. Donc c'est vraiment voilà, le jeu des matières, que ce soit la céramique, le carbone, le saphir, l'acier, le titane, le caoutchouc, le cuir, etc. Ça va être vraiment le jeu des matières. Autre chose qui va être très intéressant aussi, ça va être les mouvements. Il y a encore des mouvements Sellita ou Valjoux dans des montres Hublot, mais on a aussi maintenant des mouvements manufacture, qui sont la gamme Unico, qui sont très intéressantes. Ce sera l'objet d'une autre vidéo qu'on fera avec Julien pour vous présenter un petit peu l'autre gamme. Mais voilà, Hublot a aussi leurs propres mouvements qui sont travaillés en interne et qui sont très qualitatifs. Et qui date de quand? C'est récent aussi. Et ça, c'est pareil, c'est très récent, ça fait 5-6 ans qu'ils l'ont mis en place. Le fait d'avoir un mouvement manufacture, ça sera plus en corrélation à payer des montres qui aujourd'hui sont des gammes de prix. On est sur du plus de 15 000 de mémoire, c'est ça? Donc, sur un mouvement chronographe Unico, on est aux alentours de 20 000 €. Ouais. Ouais, donc on est sur quand même un beau ticket d'entrée quand on veut rentrer dans l'horlogerie et s'offrir une. Mais ça rassure. Souvent, le mouvement manufacture, c'est ce que nos clients nous disent, c'est que ça rassure d'avoir un mouvement qui est travaillé en interne. C'est-à-dire que tu préfères payer ce prix-là et avoir un boulot qui est fait derrière maison. C'est ça. Donc, partie effectivement, donc matériaux, on va regarder ça. après un peu cette Big Bang un peu plus dans le détail. La partie mécanisme, donc ça c'est Exactement. sympa. Troisième partie qu'on peut parler, même on aime ou on n'aime pas, mais c'est quand même la partie de marketing. C'est ça. Hublot, ils sont quand même hyper forts, comme tu l'as dit, marque récente, mais tout le monde connaît finalement C'est ça. Hublot. C'est là où ils ont été très forts. Ils ont bombardé en marketing. C'est les égéries. On connaît Kylian Mbappé, DJ Snake, etc. C'est une marque qu'on voit et qu'on voit partout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la marque en est là aujourd'hui. C'est qu'en 40 ans, ils ont réussi à faire le travail de marques qui sont là depuis 200 ans, 300 ans. Et ils sont là, et ils sont toujours là. Et puis donc effectivement, partie marketing poussée, et puis dernier point aussi, et puis tu reconnais une Hublot, finalement toute marque a un peu on va dire son image personnelle, c'est que le design Hublot est aussi reconnaissable. Tout à fait. Alors aujourd'hui, il y a d'autres marques, des plus petites marques qui se sont entre guillemets emparées de ce style. Je pense à Michel Herbelin par exemple, qui a des modèles qui vont un petit peu y ressembler. Mais c'est vrai que la touche Hublot, ce côté Big Bang, c'est quelque chose qu'ils ont instauré, et qui aujourd'hui est très reconnaissable. Comme on va reconnaître d'un premier coup d'œil une Audemars Piguet Royal Oak, une Nautilus, on reconnaît une Classic Fusion ou une Big Bang. Donc partie esthétique, ça tombe bien. Donc là, on a cette Big Bang, enfin un petit peu en parler quand même. Donc si je peux te laisser la main et puis présente-nous un peu quand même, ça serait sympa. Tout à fait. Donc dans la partie esthétique, ce qui est mis en avant chez Hublot, c'est cette mode des bracelets intégrés. Ça, on va l'avoir sur les bracelets métalliques ou bracelets caoutchouc. On n'a pas d'entrecorne à proprement dit, on a vraiment ce bracelet qui vient s'intégrer dans le boîtier. Et toutes ces vis qui vont être visibles, qui vont donner vraiment ce cachet à cette montre. Donc là, on est sur un modèle Big Bang classique, sur bracelet rubber, et le jeu de matière, encore une fois, avec une lunette en céramique noire, avec des variantes poly, miroir, poly brossé, et ce cadran en carbone qui donne ce côté un petit peu racing. Hublot a toujours eu un peu ce côté aussi montre très sportive, montre racing. On se souvient des collaborations qu'ils ont eues il y a quelques années avec Ferrari. Mais voilà, ils ont toujours eu aussi ce côté un petit peu racing chez Hublot. Au niveau des specs, par contre, sur cette Big Bang, pour ceux qui viendraient découvrir, entre guillemets, le modèle, tu es sur quoi en diamètre? Qu'est-ce que ça donne? Parce qu'elle a l'air assez épaisse en plus, tu vois. C'est ça. On est sur un 44 mm de diamètre sur cette pièce. Donc le boîtier en acier, avec donc le retour, comme on l'a dit, lunettes en céramique, cadran carbone.
intéressant, donc c'est un équivalent Valjoux 7750. Tout à fait, exactement. Et j'aime bien cette masse oscillante. En plus, je vois que la vis de maintien de la masse, elle est aussi travaillée. Je mettrai des photos, mais elle me fait penser un peu à celle de la Monaco. Ouais, exactement, tout à fait. Ouais, il faut savoir que dans toute marque horlogère luxe, donc on ne va pas le retrouver forcément sur les micro-marques, mais sur toute marque horlogère de luxe, il est très rare que les marques achètent le mouvement et la mettent dans la montre. Il est toujours retravaillé en interne, même si c'est que esthétique, mais c'est toujours retravaillé en interne. En tout cas, cette Hublot Big Bang, je trouve qu'elle a quand même une sacrée gueule. Tu vois, elle en impose. Tu sais, comme tu dis, c'est l'aspect mécanique que transmet les vis. C'est ça, exactement, tout à fait. Ça ressort vraiment. Aussi, on n'en parle pas assez souvent, mais finalement, c'est qu'on retrouve toujours leur logo en contrepoids de trotteuse. Ça, c'est sympa. Et puis finalement, ça reste une marque de fabrique, leur H. Le design est quand même ultra reconnaissable. Et moi, je l'ai passé au poignet. Je vous mettrai bien sûr des vrisses, etc. Et en fait, moi qui ai un poignet, encore une fois, de 15, j'ai réussi à la serrer. Ça, c'est bien, parce que ça veut dire aussi que les trous sont faits pour quasiment tout le monde. Et elle ne m'a pas plus dérangé que ça. Pourtant, elle est imposante. Mais finalement, c'est passé nickel. On en discutait en off. C'est vrai que chaque marque a à peu près sa clientèle. Voilà, il y a le client type Jaeger-LeCoultre, le client type Omega, mais Hublot, voilà, c'est la marque qui va être clivante, encore une fois. On ne va pas vendre une Hublot et tout le monde ne va pas acheter une Hublot, mais on arrive à s'y retrouver assez facilement, que ce soit sur la gamme classique Fusion, qu'on aura aussi l'occasion un jour de présenter, la version Big Bang, la version après Big Bang Unico, ce sont des produits très sport. On aura des produits un peu plus classiques, mais chaque personne aura ce côté un petit peu sportif en soi, et c'est une montre qu'on peut porter. Merci à toi pour cette présentation, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et puis nous on se dit à très bientôt. Prochaine vidéo, on annonce une petite Jaeger, ça serait bien, une petite Reverso, à l'occasion quand même. Et puis une petite Hublot, mais laquelle? Unico. Unico. Chronographe. Voilà. Et il se pourrait bien qu'il y ait aussi une WC qui passe, mais là pour le coup ça serait une pépite. Ça devrait pas tarder. Ça devrait pas tarder. Allez, à très bientôt tout le monde, salut! Salut, ciao ciao.